jouer avec talent et son cœur est bondissant. Le garçon qu'elle aime beaucoup entre tout à coup. Et pour elle, le monde est là, dans les yeux de Serge, Serge, Serge. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. C'est amour et bonheur, la vie pour Jeanne et Serge. C'est amour et bonheur, la vie pour Jeanne et Serge. C'est amour et bonheur, la vie pour Jeanne et Serge. Oui, Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. T'es vraiment fantastique, Sidéral. T'es le plus grand de l'espace. Le héros de l'espace boit la boisson de l'espace. Ah, tu sais, Sonny Sidéral se fait appeler héros de l'espace uniquement parce qu'il sait faire des cabrioles, hein. Mais il est plus agile que toi. Tu crois ça? Eh bien, je vais te prouver le contraire, moi. Attends. Ah! Hey. Hein? Pousse-toi de là, imbécile. Et pourquoi? Hein? Imposteur! Peggy, regarde un peu qui est là. Jeanne. C'est pire qu'une tornade, cette fille. Voilà, ça t'apprendra! Jeanne, descends immédiatement de là. D'accord, t'es le capitaine de l'équipe. Mais tu vas pas faire la loi en dehors de l'école. Ah, tu sais, si Monsieur Damon te voit, il va être en colère. Il n'y a aucune raison, je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Je me suis seulement fait mal à moi-même en le giflant, un point c'est tout. À toi. Mais réveille-toi un peu, Jeanne. C'était une balle facile. J'ai l'impression que Peggy a l'air de lui en vouloir. Il doit y avoir une raison, elles se sont peut-être disputées à propos de Serge. Jeanne, montre-lui qui tu es. Allez, Jeanne, vas-y. Montre-lui. Allez, oui, vas-y plus fort, je vais y arriver. De toute façon, tu n'as pas le choix. Il faut y arriver. Jeanne! Jeanne, tout va bien. Oh, c'est pas possible. On dirait qu'elle s'est évanouie. Oh, elle a juste reçu un coup de ballon. Ce n'est pas la peine de dramatiser. Tu es en train de devenir pire que le professeur. Si mes méthodes ne te plaisent pas, Kibi, alors il faut mieux que tu partes. Tiens, Peggy. Bon, allez, poussez-vous un peu de là. Pour qui elle se prend? Oh, Jeanne, est-ce que tu vas bien? Dis-moi pourquoi tu m'as arrosée. Je rêvais que j'étais la belle au bois dormant et que Serge était mon prince charmant. Tu n'aurais pas dû me réveiller. Toujours ce rêve ridicule. Oh, c'était si merveilleux. J'aimerais tant que ça se réalise. Kibi, à toi. Allez, Oui, vas-y, Kibi. Allez. à toi. Plus loin, là. Encore. Oui. C'est dans le jeu de défense que tu es la meilleure, Kibi. Alors implique-toi davantage à la fin. Allez, Il semble en vouloir au monde entier depuis quelque temps. J'espère sincèrement qu'elle va changer rapidement d'attitude. Oui, encore. Allez, vas-y. On dirait que Peggy ne te rend pas la vie facile. Oh, je ne suis pas traumatisée.
Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux la supporter. C'est vrai, elle est tellement antipathique. Si mes méthodes ne te plaisent pas, Kibi, alors il vaut mieux que tu partes, qu'en penses-tu? C'est une imitation parfaite. Je peux t'imiter aussi, miam miam miam. Cette imitation ne me plaît pas. Allez. Oh, mon gâteau de riz! C'est plutôt pour Kibi que je m'inquiète, pas pour Jeanne. Oui, moi aussi. Oh, je suis épuisée, quelle journée. Je n'en peux plus. Je me demande où peut être Serge en ce moment. C'est impossible, je n'arriverai jamais à sauter si haut. Hop! Jeanne, Que penses-tu de mon saut périlleux, Kibi? il ne faut pas que je me fasse des illusions. Je ne réussirai jamais dans le volet, je suis trop petite. Mais il faut pas dire des choses comme ça. Tu te débrouilles parfaitement dans la réception. Oui, mais ce n'est pas suffisant pour être titulaire dans l'équipe. Je ne vois pas pourquoi. Moi, c'est pas assez. Alors, Kibi, quel est ton problème? Pour le volleyball, je suis beaucoup trop petite. Serge, tu pourrais peut-être faire quelque chose pour elle? Tu sais, Kibi, je pense que tu devras aller voir jouer Mitsuhashi et ensuite on pourrait en discuter. Mitsu à quoi? C'est une fille qui joue avec les Seven Flighters. En la voyant, Kibi comprendra. Mais on les connaît bien, les Seven Flighters. Bien sûr. Je te remercie pour ce conseil. T'as toujours de bonnes idées. Parfait, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh, tant mieux, moi je suis vidée. Écoutez-moi, demain nous sommes dimanche, mais nous continuons l'entraînement. Aussi, je veux que vous soyez toutes ici à 8 heures. Demain matin aussi. Personnellement, je préférais sortir avec Serge. Enfin, Peggy, c'est impossible, on a besoin de se reposer. Celles qui ne désirent pas venir sont libres, mais elles devront en subir toutes les conséquences. Ma décision est prise, je ne viendrai pas. Oh, chut. Oh, Et j'ai une petite idée sur mon emploi du temps. Oh, j'en peux Quelle fatigue. T'as peut-être l'intention d'aller voir les Seven Flighters? Quoi? Oui, demain ils disputent la partie pour les championnats et je ne veux pas rater ça. En plus, c'est Serge qui me l'a conseillé. Ça me donne une raison supplémentaire pour y aller. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas une autre raison. Pas du tout, c'est la pure vérité. Tu peux me croire, Soumi. Tes yeux brillent de sincérité. Dis donc, tu veux te rebeller contre Peggy? Elle a bien dit qu'il n'y avait que celle qui le voulait qui viendrait demain. Est-ce que tu viens avec moi là-bas, Kibi? On se retrouve à la gare à 8 heures. après Serge, elle veut m'enlever l'équipe maintenant. Hé, Jeanne, il est 8h moins 10. Lève-toi, tu vas être en retard. Oh, tu l'auras voulu. À la charge. Sunny! Laisse-moi dormir! Jeanne, il est 8h moins 5. Tu vas être en retard, c'est certain. Ah! Mais je ne comprends pas, j'avais mis le réveil à 7 heures. Mais il a sonné à 6h30. Oh là là, je suis en retard! Jeanne, je viens aussi. C'est bizarre, il n'y a personne ici. Même Kibi n'est pas là non plus. Entraînement à 8 heures précises demain. Toutes les filles ne sont tout de même pas allées rejoindre Peggy. Elles viendront car c'est moi le capitaine. J'ai compris. Tu essaies n'importe quel moyen pour me mettre des bâtons dans les roues. Personne n'arrive, Jeanne. Peggy leur a tellement fichu la frousse qu'elles vont aller s'entraîner. Jeanne. Hein? Attends, Jeanne, est là. Elles sont venues. Enfin. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Je ne savais pas si je devais venir ou pas aujourd'hui. Tu n'es pas la seule. Je crois que tout le monde hésitait.
je l'ai échappé belle cette fois. C'est vrai que tu es gourmande. Je ne pensais pas que dans ton sac, il n'y avait que des caramels. Yokita. Jeanne, ça te ferait plaisir que je t'accompagne? Oui, seulement si tu me donnes un peu de tes bonbons. D'accord. Mais il n'y a que vous deux ici. Ça ne fait rien. On va commencer. On fait un entraînement seulement à 3? Ah, ça semble très vite ici quand les filles ne sont pas là. Il y a tellement longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a personne? Monsieur, s'il vous plaît, où sont les joueuses? Comment ça? Mais voyons, mademoiselle, les joueuses sont toutes au gymnase. Je vous remercie. Ah, T'as vu, Jeanne? T'as vu le super smash de Yama? Je me demande où elle est. Tu veux voir la fameuse joueuse dont nous a parlé Serge? C'est ça. Sais-tu de quelle façon on va la reconnaître? C'est un petit secret, Kibi. Oh. Jeanne! Ah, c'est toujours pour moi, ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut rester avec vous? mais qui sont ces filles, donc? Ce sont des élèves du lycée d'Ikawa. Bonjour, monsieur Sashita. Vous vous rappelez de nous? Bien sûr, mais vous devez partir. Nous allons disputer une partie contre les Old Japan. Ne restez pas ici. Tu vois, il aurait fallu demander la permission. J'avoue que j'y ai pas pensé. On aurait dû le faire. Sashita, que se passe-t-il? Il y a un de ces désordre ici. C'est le gardien. Excusez-moi, monsieur le directeur, une fois. Monsieur le directeur! Bonjour. Je vous en prie, monsieur le directeur, donnez-nous la permission de rester voir le match. Oh, ça entendu. Je te donne cette permission car tu ressembles beaucoup à ma fille. Je vous remercie. Alors, en échange, tu vas ramasser les balles. D'accord, monsieur. On peut dire que cette fille a de la suite dans les idées, au moins. Nous allons reprendre l'entraînement maintenant. Venez! Ouais! Vive le numéro 1 des CV de Werther! Voici Yamakawa, notre capitaine. Le capitaine? Quand même, que peut bien faire Peggy? Voici le capitaine célèbre et vénéré. Monsieur Mitamura! Tu me surprends toujours. Tu as fait de très grands progrès en ce moment. Allez. Allez, vas-y. Vas-y. Encore. J'ai l'impression qu'elles sont toutes contre moi. On s'arrête un peu maintenant. Je suis trop fatiguée. Ce n'est pas possible que vous soyez déjà fatigué. Ce n'est pas de cette façon que vous allez vous améliorer. Il faut prendre sur vous. Oui, mais il y a des limites à tout. Alors, il vaut mieux laisser tomber ce sport. Il faudrait que tu arrives à comprendre que tout le monde n'a pas la même résistance que toi. Alors, très bien. L'entraînement est arrêté pour aujourd'hui. Ça ne te fâche pas? Laissez-moi seul. Bon, allons-y. Je ne comprends pas. Vas-y, Yama! Excuse-moi, Yama. Non, je t'en prie, c'est moi qui l'ai mal lancé. Il faut garder le rythme, Oki. C'était parfait. D'accord. Elle a manqué le ballon parce qu'il a été envoyé trop bas. C'est vrai, mais Yama admet les fautes que chacune peut commettre. Et elle est aussi sévère pour elle que pour les autres. Il vaut mieux un entraîneur sévère, mais juste. On tremblerait toutes si Damon était là.
Tu lui ressembles assez. Le meilleur capitaine, c'est celui de notre équipe masculine. C'est le meilleur du monde. Vas-y. Ouais. D'accord. Un autre, vas-y. Oui. Ça, c'est une bonne réception. Bravo, Mitsuhashi. Allez, on recommence encore une fois. Mais c'est elle, Mitsuhashi. C'est la fameuse joueuse dont parlait Serge. Elle n'est pas vraiment plus grande que moi. Tu vois que les petits sont parfois les plus grands. C'est la meilleure de l'équipe des Seven Flighters. Elle est absolument indispensable car personne ne peut réceptionner mieux qu'elle. Et pourtant, elle n'est pas avantagée par sa taille. Alors, t'es convaincu maintenant? Est-ce qu'un jour je pourrais être comme elle? Pouvez-vous venir juste un petit instant? Bien sûr. Encore? Bravo. Pourquoi ne les entraînes-tu pas? À mon avis, ce sont des filles qui en valent la peine. Je ne suis pas contre. Alors, les filles, il faut leur montrer ce que l'équipe des Iikawa est capable de faire. Nous sommes prêtes! Comme je suis heureuse. Dites-moi, je ne vois pas votre capitaine d'équipe. Oui, elle n'est pas là, elle est restée au gymnase pour s'entraîner. Comment? Vous l'avez laissée seule là-bas? Eh bien, oui. Je n'entraîne pas une équipe qui a l'audace d'abandonner son capitaine. Oh non! Avec Mitamura, c'était prévisible. J'ai beaucoup souffert pour Serge et maintenant je souffre pour l'équipe. Oh. Kira, bonjour. Je sais ce que tu peux ressentir. Moi aussi, j'ai été capitaine. Tu ne peux pas savoir, tu ne peux même pas imaginer le mal qui me ronge à l'intérieur en ce moment. Je ne te parlais pas de tes problèmes sentimentaux, mais de ceux de l'équipe. Je veux que tu me dises la vérité. Sincèrement, crois-tu que je peux être un bon capitaine, qu'une équipe puisse aimer? Peggy, je sais quel est le problème qui te mine. Même si tu gardes tout pour toi, j'ai compris la déception que tu as eue avec Serge. Et tu te venges sur tes camarades. Je ne m'en rends pas compte. Je le fais pas exprès. Oui, mais en attendant, les filles, elles te considèrent comme un tyran. Il y a quelques années au Japon, il y avait un grand capitaine d'équipe qui s'appelait Kento Nekota. Jamais un homme fut apprécié autant que lui. Pas une fois il n'a fait de reproches aux joueurs de son équipe. Même lorsqu'il y avait des erreurs, il les prenait à son compte. Bravo quand même. Ce n'est pas grave si tu as raté ton smash, car c'est à cause de moi. Je n'ai pas lancé la balle assez haut. Allez, on essaie encore une fois. Grâce à son comportement, il a créé un bon climat d'amitié dans son équipe et tout le monde l'aimait. Moi aussi, j'ai essayé de suivre cet esprit. Et je sais que toi aussi, tu peux y arriver. Oui, capitaine. Non, Peggy, le capitaine de l'équipe, c'est toi. C'est moi, oui. Tiens, regarde. Regarde, t'as vu? Il ne pleut plus. Monsieur Mitamura a bien fait de vous renvoyer. Je n'apprécie pas le comportement que vous avez eu envers Peggy. Non, il exagère. Allez! Vas-y! Allez, vas-y! Oui! Jeanne, à partir de maintenant, on s'entraînera tous les matins. J'ai décidé qu'on repartirait toutes ensemble sur des bases nouvelles. Et je souhaite qu'on puisse devenir amies. C'est ça, oublions les rancœurs. C'est dans l'amitié que nous devons jouer. Il faut que j'oublie le passé. Oui, Peggy, c'est vrai. L'amitié est si importante. Jeanne. Oui, c'est le bon chemin. Oh, Serge. Que c'est agréable de sentir une ambiance chaleureuse et amicale. Pour Kira et pour moi, aujourd'hui est notre dernier jour d'entraînement. Maintenant que vous êtes amis, vous pouvez continuer toute seule. Quoi? Mais c'est pas vrai! Serge et moi, nous avons beaucoup de travail pour préparer les examens. Vous ne pouvez pas nous faire ça! Est-ce que vous voulez bien que nous commencions l'entraînement? Oui! Alors allons-y. Oui! Toutes unies Pour gagner! Toutes unies. Pour gagner! Eh, mais Pacifique, attendez-moi, quoi! Je t'aime, Serge. C'est difficile pour moi de partir. Toutes unies Pour gagner! Toutes unies Pour gagner! Serge veut me voir devenir la numéro 1 du Japon et
maintenant que nous sommes toutes unies, ce sera plus facile et je ferai de mon mieux pour ne décevoir personne. Dans l'équipe, il y a maintenant une jeune fille qui a du punch. Elle sait jouer avec talent